Je vous ai fait des centaines de vidéos sur ChatGPT et clairement c'est un outil incroyable. Mais il y a un outil qui est encore plus cher à mes yeux, qui est plus important que ChatGPT, que j'utilise au quotidien et j'ai envie de vous le présenter dans cette vidéo aujourd'hui. Cet outil, c'est Perplexity AI, je vous l'ai présenté sur la chaîne en janvier 2023. Là c'est pareil, j'étais la première chaîne sur YouTube en français à vous présenter cet outil. J'ai continué de l'utiliser et aujourd'hui j'ai envie de vous en proposer le tuto gratuit le plus complet que vous trouverez sur le sujet. Pourquoi? Parce que je pense vraiment que c'est un outil qui va vous faire gagner du temps, qui va aussi révolutionner la manière dont vous naviguez sur Internet et qui est aussi ultra pertinent d'un point de vue intelligence artificielle, qui peut même remplacer un abonnement à ChatGPT+. Alors Perplexity AI, c'est quoi? Eh bien c'est en fait deux choses. C'est un chatbot d'intelligence artificielle, comme peut l'être par exemple ChatGPT, mais c'est aussi, selon moi, un Google Killer qui peut remplacer votre moteur de recherche préféré et vous offrir une navigation sur Internet optimale. Je vous propose d'abord de creuser ce premier volet car il est intéressant. Imaginons, vous êtes sur Google et vous souhaitez rechercher des informations sur le fait que Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a investi dans l'entreprise justement Perplexity AI. Vous allez cliquer sur recherche Google et à partir de là, vous allez avoir des vidéos, des questions qui vous sont suggérées ou alors vous allez pouvoir consulter des contenus de sites internet. Si vous allez par exemple dans la rubrique actualité pour avoir du coup les actus les plus récentes sur le sujet, eh bien c'est très simple. Derrière vous allez cliquer par exemple sur ce site internet et là ce qui va se passer c'est que l'expérience peut être assez dégradée par des publicités que vous pourriez avoir en haut du site web, par la nécessité de vous inscrire à ce site internet soit en payant soit en gratuit, mais de devoir remplir un formulaire pour accéder au contenu ou de cliquer sur un bouton pour voir la suite, d'avoir des vidéos qui se lancent sans que vous ayez rien à demander, etc., etc. Bref, vous voyez forcément de quoi je parle. Eh bien, imaginez maintenant que vous faites la même demande sur Perplexity AI et là, clairement, vous allez rapidement comprendre pourquoi c'est un outil qui est très très cher à mes yeux et qui va bouleverser la manière dont nous utilisons Internet. Je vais copier-coller ma recherche Google juste ici et je vais cliquer sur la petite flèche pour lancer la conversation. Et donc regardez comment ça se passe. On a une petite fonctionnalité Copilot, je vous la présenterai tout à l'heure, rien à voir avec le Copilot de Microsoft. Je vous explique un tout petit peu plus tard dans la vidéo de quoi il s'agit. Là, il est en train de comprendre ma requête, d'essayer de réfléchir à la meilleure manière d'y répondre. Maintenant qu'il a fait ça, eh bien il est en train d'effectuer des recherches sur Internet, de consulter pour nous finalement les sources qu'il a dénichées sur le web et à partir de là, eh bien plutôt que de nous imposer d'aller voir ces sites internet qui sont assez difficiles à consulter, eh bien en fait il va nous rédiger la réponse juste ici et on va avoir toutes les informations sur la recherche qu'on vient de réaliser. À côté de ça, on va avoir la possibilité de rechercher des images sur le sujet, par exemple en cliquant sur Search Image juste ici, on va retrouver des images relatives à l'actualité, à la recherche que nous sommes en train d'effectuer. On a la possibilité de rechercher des vidéos, on pourrait consulter des vidéos qui parlent spécifiquement de ce sujet ou encore de générer des images, de créer des visuels. Ça c'est pareil, je vous en reparle un tout petit peu plus tard dans le tuto quand nous aborderons la fonctionnalité IA de Perplexity. Mais donc voilà, on a la réponse juste ici, on a la possibilité de cliquer sur les sources qui ont été analysées par Perplexity AI pour nous faire la réponse. Par exemple, ici je vais cliquer sur la source numéro 6 et donc là j'arrive sur le site de Reuters qui est une source ultra fiable, mais vous voyez là encore ce que j'évoquais un tout petit peu plus tôt dans la navigation sur Internet. Je dois accepter ou refuser les cookies. Derrière ça, je vais avoir des publicités qui vont apparaître et voilà même des vidéos qui vont se lancer, parfois avec le son. Bref, tout ça, c'est hyper gênant et c'est notamment lié au fait qu'aujourd'hui, finalement, le marché de la publicité sur Internet a explosé et est un levier de croissance quasiment indispensable pour tous les médias. C'est d'ailleurs pour cette raison que Jeff Bezos a investi dans Perplexity AI. Vous pourrez faire vos recherches
recherches, mais grosso modo, selon lui, naviguer sur Internet, c'est juste devenu n'importe quoi. Le fait qu'il y ait de la publicité, des fonctionnalités de génération de leads, des cookies, etc., ça rend la navigation très très désagréable. Et donc selon lui, et c'est la raison pour laquelle il a investi dans une levée de fonds qui équivaut à 73,6 millions de dollars, et Jeff Bezos, c'est le fondateur d'Amazon, et il avait aussi investi en 1998 dans Google juste au moment de son lancement, 250 000 dollars à l'époque, mais c'était une autre époque justement, et c'était déjà une somme énorme. Et donc on peut aussi partir du principe que si Jeff Bezos s'intéresse à un projet, c'est sans doute que ce projet a un gros potentiel. Une fois qu'on a fait du coup notre recherche, eh bien on a la possibilité de continuer avec le chatbot Perplexity pour poursuivre notre navigation. Donc là vous voyez des questions qui sont proposées en anglais. On a la possibilité de paramétrer tout ça dans ce qu'on appelle des custom instructions, comme on peut l'avoir sur ChatGPT. Là c'est pareil, je vais vous montrer ça dans le tutoriel. Revenons maintenant sur la page d'accueil pour que je vous présente vraiment quelques fonctionnalités qui sont intéressantes sur Perplexity AI. Déjà la fonctionnalité copilote que j'évoquais tout à l'heure, vous avez la possibilité de la désactiver ou de l'activer, que vous ayez un abonnement payant à Perplexity AI ou simplement un compte gratuit. Là c'est pareil, je reviendrai sur les différents tarifs un tout petit peu plus tard. Cette fonctionnalité Copilot, en fait, elle va vous permettre vraiment d'améliorer vos recherches et d'obtenir des résultats plus pertinents en vous posant notamment certaines questions si nécessaire. Je vais vous en faire la démonstration en faisant une demande simple à Perplexity AI. Donc ici, je vais lui dire que je souhaite améliorer mon ouverture favorite aux échecs, comment démarrer une partie d'échecs. Il y a différentes stratégies si vous n'êtes pas familier, et donc moi j'en ai une préférentielle et je vais lui poser la question de cette manière-là. Et donc en lançant la conversation, eh bien Copilot va réfléchir à ma question et il va se rendre compte que la question n'est pas suffisamment bien précisée pour avoir des réponses qui soient qualitatives. Donc là, il me pose une question: quelle est votre ouverture favorite aux échecs? Est-ce que c'est une de celles qui sont présentées juste ici? Si autre, veuillez entrer le nom de l'ouverture. Donc là, moi, je vais mettre l'ouverture Gambit Dame juste ici pour lui préciser l'information et je vais pouvoir lancer la conversation. Et donc, à partir de là, regardez aussi les recherches qu'il est en train de mener sur Internet. En fait, il a tellement bien analysé ma requête qu'il est en fait capable d'identifier les questions à poser au moteur de recherche pour pouvoir progresser. Donc en fait, il sait que pour améliorer mon ouverture aux échecs, eh bien, il va taper la recherche améliorer Gambit Dame dans un moteur de recherche, mais aussi les stratégies qui sont importantes, les parties célèbres qui ont été jouées avec ce Gambit Dame, puisqu'il sait, il a compris que pour améliorer aussi son jeu aux échecs, eh bien, il faut travailler à l'aide de parties célèbres en les analysant par exemple. Et donc à partir de là, il va nous citer des sources. On a des vidéos YouTube notamment juste ici pour pouvoir du coup progresser sur cette ouverture. On va avoir des livres par exemple sur Amazon. On va avoir d'autres sites internet qui nous proposent des astuces pour progresser de ce côté-là. Et puis ensuite, on va avoir la réponse qui est présentée. Donc les variantes principales du Gambit Dame, les ressources pour s'améliorer, les conseils pratiques, donc jouer, étudier les structures de pions et pratiquer les finales notamment. Et on a derrière toujours la possibilité du coup de poursuivre la conversation en cliquant sur l'une des questions, cette fois en français, qui sont proposées juste ici. Revenons sur la page d'accueil et regardons du coup une autre fonctionnalité qui est hyper intéressante sur Perplexity AI. Quand vous allez dans Focus, en fait, vous allez avoir la possibilité d'indiquer à Perplexity que vous souhaitez restreindre les recherches à une certaine partie d'internet. Donc vous pouvez par exemple effectuer des recherches uniquement sur YouTube juste ici pour trouver des vidéos, ou alors dans des bases de sources académiques, donc des papiers, des travaux de recherche par exemple, sur le réseau social Reddit, ou alors vous avez la possibilité de sélectionner l'option Writing ici qui va être un équivalent de ChatGPT, mais je vous en parlerai un tout petit peu plus tard dans le tutoriel. Donc faisons un exemple juste ici avec par exemple YouTube. Je vais lui
lui dire que je souhaite me former au marketing digital. Je vais lancer du coup la conversation. Donc là, il me demande mon niveau de connaissance puisque Copilot est activé, donc il va vraiment orienter mes recherches. Je vais lui dire que je suis dans un niveau débutant. Je vais lancer du coup la conversation. Il réfléchit à sa réponse et donc il va être capable de m'apporter du coup des contenus pour progresser dans le marketing digital, spécifiquement sur YouTube. Donc là, je vais lui dire que moi, je suis plutôt intéressé par les stratégies de contenu et donc à partir de là, vous allez voir comment il fait ses recherches voilà, sur YouTube, les contenus qu'il récupère. Donc là, je suis assez content puisque si vous regardez le premier contenu qu'il vous propose juste ici, eh bien c'est ma vidéo formation marketing digital. Je vous la mettrai en lien dans la description. Elle est quasiment à 300 000 vues et c'est une vidéo vraiment qui cartonne sur la chaîne. Donc voilà, elle est présentée d'ailleurs juste ici. On peut cliquer dessus et on arrive sur la vidéo en question. Je vais simplement couper le son pour pas que ce soit désagréable pour vous. Mais voilà la vidéo que vous allez pouvoir récupérer en description. Je reviens sur l'accueil. J'ai à peu près fait le tour de ce que je souhaitais vous montrer sur la partie recherche sur Perplexity AI. Maintenant, ce que je vous propose de voir, eh bien, c'est d'analyser comment vous pouvez utiliser Perplexity comme une réelle alternative à ChatGPT pour mener à toutes sortes d'actions. Pour comprendre vraiment le potentiel de Perplexity AI, je vais avoir besoin de vous amener dans mes paramètres. Déjà, la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est dans votre compte, eh bien, aller dans Profil en haut de l'écran. Et donc, comme vous allez pouvoir le constater, ici, vous avez une rubrique qui vous demande de vous présenter, juste là, que moi, j'ai rempli très rapidement sur ce compte de démo. Mais en fait, ce champ, ce n'est ni plus ni moins que le champ Custom Instructions que vous avez sur ChatGPT. J'en ai fait un tutoriel complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Donc ici, en fait, vous allez pouvoir mettre toutes sortes d'informations pour améliorer votre navigation sur Perplexity AI. Dans la localisation, vous allez pouvoir mettre votre pays ou votre ville et vous allez pouvoir aussi sélectionner votre langue de préférence pour avoir des réponses dans cette langue plus particulièrement. Et là où Perplexity est très intéressant, c'est que derrière, si vous souhaitez vraiment améliorer du coup les résultats que vous obtenez de cette IA, eh bien en fait, elle vous pose des questions juste ici auxquelles vous pouvez répondre pour préciser encore un peu plus qui vous êtes et ce que vous attendez de cet outil. Donc voilà pour la partie Custom Instructions, pour la partie paramétrage. Et donc maintenant, j'ai envie de vous parler vraiment de la partie abonnement, puisqu'en fait, vous avez deux possibilités. Perplexity gratuit, qui tourne sur GPT 3.5 et qui va vous permettre d'utiliser dans une certaine limite, puisque vous êtes limité en nombre de messages, les fonctionnalités que je vous ai présentées précédemment dans le tutoriel. Ou alors, vous avez la possibilité de vous abonner pour 20 $ par mois. Je vous mettrai un lien dans la description. Si vous passez par ce lien, moi j'ai une petite contribution. On n'est pas du tout en partenariat avec Perplexity, mais comme vous le voyez juste ici, on a la possibilité voilà, de partager le lien avec un ami et donc d'être finalement récompensé pour le partage de ce lien. Et vous aussi, vous serez récompensé sur le prix de l'abonnement. Donc c'est gagnant-gagnant et en plus ça soutient la chaîne. C'est pour ça que je vous le partagerai. Et donc en faisant ça, en fait, vous allez avoir accès à toutes les fonctionnalités qui sont juste ici. Et il y en a deux qui sont hyper intéressantes. C'est la possibilité déjà de générer des images, comme j'en parlais précédemment, donc avec DALL-E 3 par exemple, ou alors avec le modèle SDXL. Très personnellement, je trouve que DALL-E 3 est plus performant, donc je vais mettre DALL-E 3 par défaut. Et dans AI Model, vous le voyez, j'ai accès à GPT-4, mais ce n'est pas tout. Je vais pouvoir aussi utiliser d'autres modèles, comme notamment le modèle Claude 2.1 de Claude AI par Anthropic. C'est un modèle d'intelligence artificielle dont je vous ai déjà parlé régulièrement sur la chaîne. Beaucoup d'entre vous sont d'ailleurs très frustrés de ne pas pouvoir l'utiliser puisqu'il faut un compte aux États-Unis pour pouvoir y avoir accès. Et bien avec Perplexity AI, si vous êtes en France, vous allez tout de même pouvoir utiliser Claude. Donc c'est une bonne manière de le tester et on va le tester dans ce tutoriel pour une tâche spécifique sur laquelle je pense que Claude est meilleur que GPT-4. Bref, vous pouvez sélectionner le modèle. Vous avez aussi le modèle Gemini Pro de Google. Là, c'est pareil, je vous ai fait une présentation de Gemini Pro sur la chaîne il y a quelques jours maintenant. Ça s'affiche à l'écran et ce sera en lien dans la description. On peut même partir peut-être du postulat et mettre l'hypothèse que Gemini Ultra, le futur modèle de Google qui doit sortir dans les prochaines heures normalement, sera disponible juste ici. Ou alors, on a la possibilité d'utiliser deux modèles d'intelligence
intelligence artificielle proposée par Perplexity. Je vous en parlerai un tout petit peu plus tard avec une autre fonctionnalité dans le tutoriel. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais sélectionner le modèle GPT-4 et du coup, on va pouvoir lui demander toutes sortes de tâches comme on pourrait le faire avec ChatGPT. Donc je retourne sur la page d'accueil, je vais pouvoir poser différentes questions juste ici. Et ce que vous voyez là à l'écran, c'est que vous avez la possibilité d'attacher des documents, d'attacher des images, d'attacher des fichiers texte ou encore des PDF. Et ça, c'est un autre avantage de Perplexity AI, c'est que vous pouvez utiliser cette fonctionnalité même avec un compte gratuit. Vous êtes limité à 3 partages de fichiers par jour, mais ça peut être déjà pas mal puisque sur ChatGPT, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Donc là, gratuitement, vous pourrez le faire. On va la tester juste après. Là, ce que j'aimerais du coup déjà vous montrer, c'est la possibilité de générer des images directement dans Perplexity AI. Donc là, ce que je vais lui faire, je vais tout simplement lui demander de me générer une image d'un chien carlin en train de jouer au foot. Je vais lancer ma requête juste ici. Copilot est en train de réfléchir à ma question. Et donc là, déjà, il va me faire une réponse en me disant qu'en tant que modèle de langage, il n'est pas capable de générer des images. Il va me proposer des images qui sont diffusées sur Internet juste ici. C'est là où il y a un petit axe d'amélioration dans l'expérience utilisateur de Perplexity, mais vous allez voir que c'est quasiment le seul défaut de l'outil. C'est qu'en fait, là, maintenant, vous allez pouvoir cliquer sur Generate Image, mais ça ne se fait pas encore immédiatement. Et donc là, si je clique sur cette option, je vais avoir différentes possibilités. Je vais simplement bouger ma webcam pour que vous puissiez voir du coup l'écran dans son intégralité. Vous le voyez juste ici, j'ai cliqué sur Generate Image, j'ai la possibilité du coup de créer une image telle que je l'ai demandé en peinture, en photographie, en illustration ou encore en diagramme. Là, je vais cliquer sur photographie ici pour avoir la photo et on va pouvoir découvrir ensemble le résultat de ma demande. Et rappelez-vous ce qu'on a mis dans les paramètres, cette image est générée avec DALL-E 3 comme c'est le cas sur ChatGPT avec l'abonnement premium. Et donc voilà, mon prompt n'était pas optimisé selon les bonnes pratiques que je vous présente régulièrement sur la chaîne, notamment dans le tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, mais j'obtiens quand même une image conforme à ma demande, un chien carlin en train de jouer au foot, c'est le foot américain, j'aurais pu préciser, mais voilà ce que ça donne juste ici. Et là, c'est tout simplement le même niveau de qualité que ce que vous aurez sur ChatGPT, puisque c'est le même modèle de langage qui tourne derrière. L'autre possibilité, comme je vous le disais précédemment, c'est la possibilité d'attacher des documents. Et donc, ce qu'on va faire juste ici, c'est que j'ai récupéré ce document que je vous partagerai en lien en source dans la description. Ce document, en fait, il présente 15 patterns justement pour rédiger des prompts de qualité. Vous le voyez, c'est un document très complet qui fait une vingtaine de pages avec les sources. Et donc, en fait, je vais pouvoir utiliser Perplexity AI pour lui poser des questions sur ce document. Et pour ce faire, eh bien, je vais utiliser le modèle Claude 2.1 d'Anthropic. Je suis assez convaincu, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, d'après mon expérience et d'après les utilisations que je peux en faire au quotidien, je trouve que Claude est meilleur que GPT-4 pour le traitement des fichiers PDF. Je trouve qu'il les consulte un peu plus en profondeur. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vais mettre Claude 2.1 juste ici et on va faire le test ensemble. Donc je vais arriver sur ma barre de recherche, je vais attacher le document juste ici en cliquant sur Attach et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai téléchargé du coup le document PDF que je vous présentais à l'instant et donc là on va lui faire une demande basique que j'ai préparée. On va lui demander de nous faire la liste justement des patterns qui sont présentés dans le document et de nous les expliquer en français. Et donc là c'est pareil, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. L'outil va réfléchir comme d'habitude à la question et une fois qu'il aura fait ça, c'est le cas maintenant, eh bien il va lire le document, faire des recherches sur internet en complément parce que j'ai activé Copilot. Si j'avais pas activé Copilot, eh bien du coup il se serait contenté d'analyser le document PDF, mais là il va carrément même compléter du coup les informations et donc derrière il est capable de me dire voici un résumé des principaux patterns qui sont présentés dans le document, notamment le pattern Meta Language Creation qui permet de créer un langage alternatif pour communiquer avec les modèles de langage, ou encore le pattern persona que j'évoque régulièrement sur la chaîne, donner une personnalité, attribuer un rôle à une intelligence artificielle pour qu'il génère des réponses adaptées à ce point de vue. Voilà, vous avez les différents patterns qui sont présentés juste ici. Il s'est arrêté à 10. Donc là, comme un peu sur ChatGPT, j'aurai la possibilité de lui dire il en manque 5
continue ta réflexion et il le ferait. Donc on a la possibilité de travailler toutes sortes de fichiers avec Perplexity et ça, très clairement, c'est intéressant. Surtout qu'on peut le faire avec différents modèles de langage. Mais ce n'est pas tout. Vous allez voir, il y a encore des parties bluffantes sur cet outil et j'ai même gardé le meilleur pour la fin. Mais avant ça, on va faire un petit passage par une fonctionnalité que j'utilise pas forcément régulièrement, mais qui peut peut-être être intéressante selon votre contexte. Dans le menu de gauche, vous le voyez juste ici, donc on a une partie Home pour arriver sur la page d'accueil. On a la partie Library dans laquelle vous allez pouvoir récupérer notamment vos conversations passées, et on a une partie voilà Discover juste là qui va vous permettre de consulter du coup différentes actualités qui cartonnent plutôt pas mal sur internet actuellement. Donc ce sont les actualités sans doute principales, notamment celle-ci que j'ai bien aimée, que je vous présenterai un tout petit peu plus tard sur la chaîne en vous montrant tout ce qu'il est possible de faire avec Perplexity AI. Il y a une personne qui s'est fait extorquer 25 millions de dollars à cause d'une visioconférence dans laquelle des escrocs avaient utilisé l'intelligence artificielle pour faker du coup son directeur financier et certains de ses collaborateurs, et du coup il avait vraiment l'impression d'être dans une visio avec des collègues, sauf que ce n'était pas le cas et du coup il s'est fait extorquer une somme vraiment exorbitante. Mais la chose que je souhaitais vous présenter pour aller plus loin, ça va se passer dans la partie Library juste ici, et en fait vous le voyez, vous avez une partie Collection qui apparaît juste ici, et cette partie Collection elle est très intéressante car c'est l'équivalent des GPTs que nous pouvons avoir sur ChatGPT. Donc pour en créer, eh bien c'est très simple, vous allez cliquer sur le petit plus qui est juste ici et vous allez arriver sur cet écran. Vous allez pouvoir donner un titre à votre collection, ajouter une icône à votre collection, on va mettre celle-ci par exemple pour le moment. Vous allez ensuite rédiger une description et un prompt qui va vous permettre d'automatiser, de répéter certaines actions. On va faire un petit exemple juste ici, et ce que je vous propose de faire, c'est de créer une collection, un assistant qui va nous permettre de gagner du temps quand on fait de la recherche ou quand on fait de la veille dans un domaine d'activité. En fait, ici, on va créer un assistant pour nous aider à résumer certains contenus. Donc cet assistant, je vais tout simplement l'appeler Master Résumé. Je rédige la description et le prompt qui va bien de manière très basique, et on va pouvoir le tester ensemble. Et donc pour que ce soit un petit peu plus raccord avec le sujet, j'ai modifié l'icône pour mettre juste celle-ci, j'ai rédigé une description, je résume n'importe quel contenu avec classe, et en fait ce que je vais lui dire dans le prompt, eh bien c'est à chaque fois que je te partagerai un lien, tu m'en feras un résumé de la manière suivante. Donc partie 1, résumé, donc un résumé simple et rapide du contenu. Partie 2, points à retenir, une liste à puces des points clés à retenir du contenu. Et enfin explication, une explication de l'importance du contenu et de ses principaux enjeux. J'ai rédigé ça de manière très simple et ce n'est pas optimisé selon les bonnes pratiques du prompt engineering que j'évoque régulièrement sur la chaîne, mais ça fera l'affaire pour l'exemple derrière. Dans la partie privacy juste ici, vous avez deux possibilités, soit de le rendre secret pour que seul vous y ayez accès, ou alors de le rendre partageable pour toutes les personnes à qui vous allez du coup partager le lien. Moi je vais rester sur secret juste là, je vais cliquer sur créer, et donc à partir de là vous le voyez, ma collection Master Résumé est créée. Et donc ce qu'on va faire, eh bien c'est qu'on va cliquer dessus, et donc maintenant on va se retrouver sur cet écran. À partir de là, je vais pouvoir partager n'importe quel lien avec Master Résumé et il m'en fera un résumé selon la structure que je viens de définir. Pour ça, eh bien on va reprendre l'actualité de la visio deepfake qui a coûté 25 millions de dollars à la victime. Je vais récupérer le lien de cette actualité juste ici et je vais pouvoir la partager avec Master Résumé. À partir de là, je vais lancer du coup la conversation. Il est en train de réfléchir à la question, il a trouvé la source qui va bien et donc il va m'en faire un résumé selon la structure que j'ai définie du coup précédemment dans les paramétrages. Donc j'ai le résumé de l'actualité, un cadre d'une entreprise à Hong Kong a été victime d'une arnaque par deepfake lors d'un appel vidéo avec un faux PDG juste là. J'ai les points clés à retenir de cette actualité et j'ai l'explication qui va un tout petit peu plus loin et qui va nous expliquer notamment pourquoi c'est important d'en avoir connaissance, en nous disant par exemple cette affaire démontre à quel point les deepfakes peuvent être utilisés pour commettre des actes malveillants. Vous voyez forcément le potentiel des collections et donc vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec. Je vais cliquer sur plus et ce que je vous propose de faire, eh bien c'est de récupérer un des prompts qui est star un petit peu sur la chaîne, que vous êtes nombreux à utiliser, que vous pourrez récupérer dans ma base des ressources IA gratuitement qui est en lien dans la description si vous ne l'avez
pas encore. Et donc ce que je vais faire juste ici, eh bien ce prompt, je vais pouvoir le partager directement dans un assistant que je vais créer sur Perplexity. Et donc vous allez voir ce qu'il me permet de faire. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce prompt, je mettrai aussi la vidéo qui est ici en lien dans la description. En fait, il permet à l'utilisateur eh bien de lancer la conversation avec l'assistant, de lui dire sur quelle tâche il travaille, et à partir de là, l'assistant va tout simplement créer le prompt parfait pour lui. Donc ce que je fais, je récupère le prompt, je le copie-colle du coup directement dans mon nouvel assistant Perplexity juste ici. Je vais appeler ça Perplex Prompt par exemple, pour lui donner un nom un peu sympa et en lien avec l'outil que nous sommes en train d'utiliser. Je vais mettre ici cette fois le petit emoji avec les étoiles, et en description je rédige les meilleurs prompts du monde, rien que ça. Et voilà, donc là c'est fait, j'ai paramétré du coup mon assistant, je vais le mettre une nouvelle fois en secret, je vais cliquer sur créer, et donc là c'est pareil, Perplex Prompt existe. Et donc regardez maintenant comment ça fonctionne exactement de la même manière que sur ChatGPT. Vous avez peut-être pas fait attention, mais dans le prompt en fait l'utilisateur va lancer la machine en tapant la commande ici /pimpMyPrompt. Ce que je vais faire, je vais la copier-coller, regardez, je mets la commande juste là, je vais lancer du coup la conversation, et à partir de là logiquement la commande va activer voilà l'assistant qui s'appelle désormais Perplex Prompt. Il est enchanté de nous rencontrer, et donc il nous demande sur quelle tâche on souhaite travailler. J'ai simplement à mettre tâche ici, et je vais lui demander du coup de me rédiger un prompt pour rédiger une newsletter sur les négociations qu'il y a actuellement entre une entreprise qui s'appelle Figure AI et qui travaille des robots intelligence artificielle et qui est en passe d'être racheté par OpenAI et Microsoft. Je vais lancer du coup la chose juste ici, et donc à partir de là, eh bien PimpMyPrompt, Perplex Prompt va s'activer. Donc il va du coup rédiger les points importants qui vont être à intégrer au prompt parfait, donc notamment le rôle, les compétences, le contexte, la tâche et le process. Vous le savez si vous suivez régulièrement la chaîne. Il va me demander du coup si je suis d'accord avec tout ça. Donc là, pour faire très bref, je vais lui dire que je suis OK. Et donc une fois que je lui dis OK, eh bien il va pouvoir rédiger le prompt parfait. Donc là, j'ai même pas besoin de répondre à la question, je vais lui dire que ce sont des abonnés à ma chaîne YouTube, mais j'aurais même pas besoin de répondre, hein. J'ai la possibilité de cliquer sur skip juste ici pour qu'il puisse continuer sans prendre en compte ce que je lui demande. D'ailleurs je vais le faire, je vais cliquer sur skip juste ici, et vous allez le voir du coup il s'exécute. Et donc là ce qu'il est en train de faire, il va tout simplement rédiger le prompt parfait pour traiter l'actualité dont je vous parlais précédemment dans une newsletter. Et donc le prompt, je vais l'avoir juste là, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser directement sur Perplexity AI. On n'a même pas besoin du coup d'aller sur ChatGPT, on va pouvoir utiliser GPT-4 d'ici. Donc je vais copier-coller le prompt, je vais aller dans mes réglages juste ici dans AI Model, utiliser cette fois GPT-4, on va aller sur la page d'accueil. Ce que je vais faire ici, non je vais pas le faire, mais ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais juste sélectionner l'option Writing pour qu'il se contente d'écrire sur le sujet sans faire de recherche sur internet. Mais comme là on est sur une actualité, il va quand même avoir besoin de rechercher des informations. Je copie-colle le prompt juste là, et puis du coup on va pouvoir découvrir le résultat ensemble. Je l'ai copié-collé vraiment à l'arrache, vous voyez qu'il me demande la date de la newsletter, je vais lui mettre aujourd'hui juste ici, et on va cliquer sur envoyer. Et donc là à partir de là, logiquement il devrait me rédiger la newsletter. Et donc là vous le voyez, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de faire des recherches sur internet pour avoir du coup l'information sur l'actualité que je lui demande de traiter. Et donc à partir de là, il est en train de rédiger la newsletter telle que je lui ai demandé. Je vous avais prévenu que cet outil était incroyable, et c'est vraiment le cas, comme vous pouvez le voir juste ici. Je vous dis vraiment tout, vous avez peut-être remarqué ça, et si c'est le cas, vous me l'aurez sans doute déjà dit en commentaire, mais quand je vous ai présenté du coup l'actualité ici de la visio deepfake, vous avez remarqué qu'on était sur un site qui s'appelle les Actus IA by Ludo, et c'est tout simplement un site internet que j'ai lancé juste hier pour m'amuser autour de l'intelligence artificielle. Ce site, je l'ai créé avec l'IA, et tous les contenus que vous allez retrouver dessus, et je pense que je l'alimenterai le plus régulièrement possible, eh bien sont des contenus qui ont été rédigés par intelligence artificielle, en passant même exclusivement par
par Perplexity AI. Je vous en montre une autre juste ici, l'actualité que vous avez sous les yeux et qui fait référence à la nouvelle norme C2PA qui a été lancée hier par OpenAI et qui permet d'authentifier les images créées par l'intelligence artificielle. Eh bien, le contenu que vous avez sous les yeux a été créé entièrement avec Perplexity AI en quelques secondes à peine. Voilà tout ce qu'il est possible de faire avec cet outil. Il me reste encore quelques petites choses à vous présenter sur celui-ci, notamment l'aspect protection des données. Il y a un article sur leur blog qui est vraiment très transparent et qui vous explique quelles sont les informations qui sont exploitées par Perplexity pour notamment entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Ça, c'est expliqué. Donc en fait, les discussions que vous avez sur Perplexity sont utilisées pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle. On a la possibilité de, bien entendu, paramétrer tout ça. Aucune autre donnée personnelle n'est partagée avec quiconque. Donc ça, c'est un point. Vous pourrez analyser ce point spécifiquement. Et si vous regardez un petit peu sur Perplexity AI, je m'assure juste que vous voyez bien ça sans que ma webcam le cache. Voilà, en bas de l'écran, vous avez la possibilité de cliquer sur une option qui s'appelle Playground. Et là, c'est tout simplement l'équivalent du Playground d'OpenAI. Vous allez arriver sur cette page et sur cette page, vous allez pouvoir utiliser le Playground comme n'importe quel chatbot d'intelligence artificielle. Mais là où c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir utiliser, et ça c'est gratuitement, vous allez pouvoir utiliser différents modèles de langage, notamment les modèles de Mistral AI, cette startup française qui cartonne, que je vous ai présenté dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, ou encore le modèle Llama de chez Meta AI. Et donc là c'est très simple, vous allez sur la barre de chat, vous posez n'importe quelle question, vous demandez à l'intelligence artificielle, à n'importe quel modèle que vous avez sélectionné ici, de mener une tâche et il l'amènera pour vous. Dernier point quand même très important, ce que je vous disais précédemment ou en tout début de tutoriel, il y a deux possibilités pour utiliser Perplexity AI. Une partie gratuite qui vous permettra d'avoir 5 copilots ici toutes les 4 heures, mais vous avez la possibilité de désactiver Copilot et de continuer à utiliser l'outil et il est quand même très performant sans ça. Donc ça, c'est pas une limite. Vous êtes limité à 3 fichiers gratuitement par jour si vous n'avez pas l'abonnement et vous serez sous GPT 3.5 comme sur ChatGPT. Là pour le coup, vous n'aurez pas accès aux autres modèles d'intelligence artificielle. Si vous vous abonnez du coup à Perplexity Pro pour 20 $ par mois, vous aurez un accès illimité aux Copilot Queries juste ici. Donc vous avez plus de 500, vous l'avez vu hein, si vous regardez sur mon abonnement qui est payant. Voilà, j'ai 600 en fait chaque jour et là je suis à 573. Il me reste 573, c'est juste de l'illimité. On va jamais utiliser autant de messages dans une journée à moins qu'on soit vraiment très accro à l'intelligence artificielle. On va avoir accès aux différents modèles de langage GPT-4, Claude 2.1, DALL-E 3, Gemini Pro, etc., etc. On a accès à l'API de Perplexity AI. Je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo, mais ça ouvre la porte à toutes les automatisations, comme je peux le présenter dans ma formation automatisée ChatGPT, qui là aussi est en lien dans la description, et on peut partager des fichiers dans n'importe quel format. On a même la possibilité de partager des images. Je vous montre juste un petit truc dans ma library juste ici. Voilà un exemple d'utilisation de cette fonctionnalité. J'ai partagé ma dernière miniature ici avec Perplexity AI. Je lui demande de l'analyser et de m'en faire une critique constructive et donc il analyse l'image et à partir de là, il est capable de me faire une analyse, une critique de cette miniature pour me proposer des améliorations juste derrière. Donc ça, voilà, c'est faisable. Vous pouvez utiliser ChatGPT Vision sur Perplexity AI avec la partie pro et donc voilà tout ce à quoi vous aurez accès avec l'abonnement. Je n'ai aucun partenariat avec Perplexity. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien et donc je vais vous donner mon avis sur cet outil. Je ne sais pas si ce sera vraiment cet outil qui va remporter la bataille qui est importante de la navigation fluide sur Internet et de l'intelligence artificielle, mais je mets quand même une bonne pièce dessus. Je dis pas que Perplexity va éradiquer ChatGPT, mais je pense que ça pourrait être un outil important dans nos entreprises et dans nos usages au quotidien dès demain, comme peuvent l'être aujourd'hui des outils comme Notion ou encore des outils comme Make
pour le no-code. Voilà, je pense que Perplexity va avoir ce genre de rôle dans notre quotidien demain et que ça peut être intéressant de commencer à l'utiliser dès maintenant. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous souhaitez que je vous parle encore un peu plus de Perplexity AI, vous me le dites en commentaire. Si vous souhaitez que je vous en fasse une formation plus avancée, plus premium, qui pourrait être une formation payante comme j'ai pu le faire sur automatiser ChatGPT, là c'est pareil, vous me le dites en commentaire et peut-être que je mettrai ça dans mon planning. J'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez pour vous proposer plus de contenu ou non sur le sujet. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos dans lesquelles je vous partagerai des astuces, des démos, des tutos, de nouveaux outils, des actus autour de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités qu'elle génère cette IA. Et comme on en a vu encore pas mal dans cette vidéo, je pense que vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore le cas parce qu'il y a vraiment beaucoup de bénéfices à tirer de cette révolution. À très bientôt, ciao.